Seigneur t'appelle à prendre ta place. Il t'appelle à prendre ta place. Le message pour toi ce matin, c'est qu'il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour un but précis. Je ne pense pas qu'il y ait au milieu de nous quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe. Sinon, il ne viendrait même pas. En tout cas, Dieu, dans sa parole, dit qu'il t'a créé pour un but. Et il veut que tu comprennes que tu es une créature merveilleuse. Il veut que tu comprennes que tu es une créature merveilleuse. Pourquoi tu es une créature merveilleuse? Parce que toute chose que Dieu fait est parfaite. Et parce que tu es la création de Dieu, tu es parfait, tu es parfaite. C'est vrai que les choses par lesquelles on passe dans la vie nous parlent de nos limitations, nous parlent de nos faiblesses, nous parlent de ce qu'il y a dans notre âme. Et dans notre âme, oui, il y a la faiblesse. Oui, il y a la fatigue. Oui, il y a la colère. Oui, il y a la rancune. Oui, il y a des choses qui sont ténébreuses et parfois ça nous effraie même. C'est-tu vrai? Parfois on est dégoûté des actes qu'on pose, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. On prend des résolutions et on n'arrive pas à les tenir. Mais Dieu veut que tu saches ce matin que tu es une créature merveilleuse et que tu peux sortir de ce cercle de défaite. On a écrit sur notre tableau que la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à subir les circonstances de la vie en victime résignée. Tu n'as pas à subir les circonstances de la vie en victime résignée parce que Jésus-Christ est venu et il t'a restauré dans ce qui est à toi. Il a déjà fait ce qu'il faut. Il reste que tu dois faire ce qui convient pour prendre ta place. Le psalmiste ici, dans le psaume 139, s'adresse à Dieu. C'est David qui s'adresse à Dieu. Il faut dire que David avait une bonne connaissance de Dieu. Qui est David? David, c'était un Israélite qui était né comme le dernier garçon d'une famille où il y avait plusieurs. Et famille dans laquelle Dieu un jour avait envoyé un prophète pour le oindre d'huile, pour verser de l'huile sur sa tête, parce que c'était la façon de consacrer un roi, c'était la façon de mettre à l'écart quelqu'un qui devait servir Dieu de façon spéciale. Alors quand il était jeune un jour, Dieu a envoyé le prophète dans la maison de son père afin qu'il soit oint d'huile. Il n'avait que 17 ans. Et plus tard, il a marché dans l'intimité avec Dieu. Il a connu des choses qui sont intéressantes à souligner. Au verset 13 dans le psaume 139, il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Il dit au verset 14 « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » La communion qu'il a eue avec Dieu, le fait qu'il a marché avec Dieu lui a permis de comprendre plusieurs choses. Alors celui qui parle ici, c'est quelqu'un qui a compris les desseins de Dieu pour l'homme. C'est quelqu'un qui a compris la pensée de Dieu pour l'homme. Ce qu'il faut dire, c'est que plusieurs ne comprennent pas la pensée de Dieu pour l'homme. Plusieurs ne comprennent pas que Dieu veut leur bien. Je suis là ce matin pour te dire que Dieu veut ton bien. Alors que le monde, les gens pensent que tu es quelqu'un de fatigant, que tu es quelqu'un de pas performant, alors que le monde te parle de défaite, Dieu veut que tu comprennes que tu es une créature merveilleuse et que tu as été créé pour exceller. Il y a une place pour toi, une place dans le ciel que si elle n'est pas prise par toi, il va manquer quelque chose dans la joie de Dieu.
La joie de Dieu ne sera pas parfaite et complète si tu ne prends pas ce qu'il te donne, si tu ne prends pas la place qui est à toi. Amen. Et David l'avait compris, il dit, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé lorsque j'étais dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe, quand je n'étais qu'une masse informe. Alors plusieurs parlent du fœtus comme quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'existence, qui n'a pas de personnalité. L'intimité de David avec Dieu lui a permis de comprendre que même lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, une masse informe, Dieu le connaissait déjà. Pourquoi Dieu le connaissait déjà? Parce que David a existé avant d'être dans le ventre de sa mère. Et Dieu veut que tu comprennes que tu es une créature merveilleuse et spéciale parce que tu as commencé à exister avant le ventre de ta mère. Tu es un esprit. Tu as existé sous forme de pensée dans le cœur de Dieu. Avant la fondation du monde, il dit, il te connaissait. Tu n'avais pas de corps, mais il dit qu'il te connaissait. Comment il te connaissait avant la fondation du monde? Réfléchis un peu à ça. Avant de former les astres, avant de former les mondes, il te connaissait. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Et c'est ce qu'il dit, il te connaissait. S'il ne te connaissait pas, c'est qu'il ne serait pas Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Pour Dieu, il n'y a pas de futur. C'est nous qui sommes dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans la gloire. La dimension de Dieu, c'est la gloire. Le temps, il a créé le 4e jour. Il a créé, et quand tu lis le livre de la Genèse, on dit que le 4e jour, il a créé le temps tel que tu le connais. C'est lui qui est dans notre galaxie là. Il a créé le soleil, il a créé la lune pour présider au temps, pour nous aider à comprendre le temps. Mais lui, il est en dehors du temps. Il dit avant la fondation du monde, il te connaissait. Là, il dit tu existais avant. Mais dans son cœur, sous forme de pensée, il te connaissait. Et quand tes parents sont allés, Dieu a dit, j'envoie cet esprit-là dans cette maison. Tes parents ont pourvu à ton corps, mais c'est pas eux qui ont créé ton esprit. Amen. Et donc ce qu'on appelle fœtus, c'est qu'on dit qu'il n'a pas d'existence ou qu'il n'a pas de droit. Et en fait, un esprit qui cherchait un corps afin de pouvoir vivre sur la terre pour un temps. Donc Dieu te connaissait même quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et il a tissé chacune de tes cellules, cette enveloppe dans laquelle tu vis. Il a tissé ton corps. Et il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Et aujourd'hui il te parle de façon comme spéciale. Au verset 17, le psalmiste dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. C'est vrai que les pensées de Dieu sont parfois impénétrables. Mais il y a quelque chose que tu peux comprendre, c'est que tu es spécial. C'est que Dieu t'a créé pour un but. Et c'est que Dieu t'a créé pour que tu prennes ta place. Le problème, c'est que on a la misère à croire Dieu, on a la misère à penser, à être en accord avec ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'on croit même qu'on a une meilleure façon de faire les choses. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, au verset 12, il est écrit ceci. Telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue, c'est la voie de la mort. Le verset là, il dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Parfois, on a notre propre idée. Chacun a sa propre idée sur comment doit être sa vie, sur comment doit fonctionner sa vie. Et il est sûr que cela va lui procurer le bonheur. Il est sûr que cela va lui procurer la paix. Il est sûr que cela va lui procurer le contrôle. Il est sûr que cela va lui procurer la puissance. Il est à la recherche de quelque chose. On est tous à la recherche de quelque chose. Tous on est à la recherche de ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? Lorsqu'Adam a chuté, on a perdu le contrôle et la puissance. Si tu regardes bien et si tu es honnête, tu vas reconnaître que l'homme est à la recherche du contrôle et de la puissance. Pourquoi le contrôle? Regarde, tu rentres chez vous, tu soulèves l'interrupteur, la lumière s'allume. Tu baisses, ça s'éteint. Tu as un emploi de temps sur lequel tu veilles, tu as un frigo. Tu as toutes sortes de choses qui font que les choses se passent d'une certaine façon. Tu veux contrôler même la nature. Il fait froid, tu mets le chauffage. Il fait chaud, tu mets le froid. L'homme fabrique toutes sortes de choses pour contrôler les éléments de la nature. L'homme fabrique toutes sortes de choses pour contrôler l'environnement dans lequel il vit. Certains en arrivent même à vouloir contrôler les autres parce qu'on veut que les choses se passent d'une certaine façon. Mais à cause de ce que notre cœur a été corrompu, on exerce ou notre recherche de contrôle et de puissance se fait de la mauvaise façon. Et la place que Dieu te demande de reprendre en tant qu'enfant de Dieu va te redonner le contrôle et va te redonner la puissance. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Lorsqu'Adam et Ève ont été créés et placés dans le jardin, Dieu leur a dit, en tant que gouverneur de la terre, en tant que Dieu de la terre, c'est ce qu'Adam était, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan s'en vient, il dit à Adam, Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne devrais pas toucher à ça? Ce n'est pas vrai. Et Satan de lui dit, en fait, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Si tu manges de cet arbre-là, du fruit de cet arbre-là, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras vraiment comme lui. Tu seras comme un Dieu. Et Adam et Ève ont cru Satan. Ils sont rendus au point où ce que Dieu leur a dit n'était plus quelque chose de vrai. Et ce que Satan leur présentait semblait la voie de l'excellence, la voie du succès. Ils pensaient qu'ils deviendraient des dieux. Et c'est comme ça que Satan fonctionne. Il te fait abandonner ce que Dieu te propose et te dit pour t'amener sur une voie qui paraît juste. Mais l'issue de la voie dans laquelle il s'était engagé, c'était la mort. Adam et Ève se sont engagés dans une voie différente de celle que Dieu avait proposée. Et c'était la mort qui est entrée dans le monde. Avant qu'ils ne se séparent de Dieu, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance. On avait un contrôle parfait sur tout. En fait, on était des dieux, avec petit d. C'est ce que le Psaume 8 dit. On est Dieu avec petit d. Il y a une place pour toi dans le ciel. Il y a une place pour toi dans la maison de Dieu. Et si tu ne prends pas cette place, la joie de Dieu ne sera pas parfaite. Tu as été créé pour prendre cette place. Il y a un père qui avait 2 fils. Il vivait avec ses fils-là dans l'harmonie. Il travaillait avec ses fils, il
ils s'occupaient des champs, en tout cas ils étaient agriculteurs, et ils avaient des esclaves, ils avaient des serviteurs, et un jour, le plus jeune fils trouve que c'est en mieux de vivre avec le père. Il trouve qu'il y a quelque chose que le père lui a caché. Il pense qu'il y a quelque chose qui est mieux quelque part. Et il dit à son père, je ne veux plus vivre avec toi. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux que ce que tu me proposes. Je pense qu'il y a une voie excellente que celle dans laquelle tu me demandes de vivre. Et le jeune homme dit à son père, s'il te plaît, donne-moi la part des biens qui me revient, parce que je pense qu'il y a une meilleure voie. Le père qui ne veut pas se battre avec son fils à cause de l'amour qu'il a pour lui. Le père qui ne veut rien imposer à son fils à cause de l'amour qu'il a pour lui. Vend une partie de ses richesses et donne ce qui revient à son fils. Et le fils dit au revoir et s'en va. L'histoire se trouve dans Luc au chapitre 15. Le fils pensait qu'il y avait une meilleure voie que celle dans laquelle le père l'appelait à vivre. Il vivait avec son père, il ne manquait de rien. Mais il a abandonné sa position et sa place et il est allé pour faire cavalier seul. Et au verset 13 dans Luc, au chapitre 15, on dit, peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien, vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il était avec son père, il était à sa place. Mais il a pensé que son père le trompait, son père le restreignait. Son père ne voulait pas qu'il s'épanouisse. Son père ne voulait pas qu'il découvre la vraie vie. Son père ne voulait pas qu'il connaisse l'abondance. Et beaucoup ont été trompés par Satan au point où ils pensent que se mettre en alliance avec Dieu, c'est être comme limité. Beaucoup voient Dieu comme une limitation. Beaucoup voient Dieu comme un fardeau. Beaucoup voient Dieu comme quelqu'un qui les empêche à découvrir les vraies choses, la vraie vie. Ils le voient comme quelqu'un qui les restreint, qui les empêche d'être excellents. Et ce jeune homme, il a pris tous ses biens, il s'est éloigné. Quelle voie paraît juste à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Proverbe 14, verset 12. Il a choisi de vivre loin de son père. Et loin de son père, il a dilapidé tous ses biens. Et lorsqu'il avait dilapidé tous ses biens, la pauvreté est venue. Il s'est trouvé dans une très grande misère. Hein? Heureusement, il est revenu en lui-même, il est revenu vers son père. Quand vous allez lire l'histoire, et son père l'a accueilli. Son père l'a accueilli parce que le père aime son enfant. Dieu veut que tu saches qu'il t'aime. Il n'y a rien que tu vas faire, même si tu l'insultes, il ne va pas cesser de t'aimer. Amen. Yonggi Cho, je lisais sur internet l'autre jour, un de ses fils a commis un crime et on a amené son fils devant le tribunal. Et le fils devant le tribunal, pasteur Yonggi Cho, il est en Corée du Sud. Il dirige une église qui a au moins, je ne sais pas, il a peut-être 80, en tout cas ils sont extrêmement nombreux là-bas. Il a peut-être, ils sont peut-être 80 millions, je ne sais même pas. Ils sont extrêmement nombreux. C'est une très grosse église. Il a plusieurs pasteurs qui travaillent avec lui. Arrivé devant le juge, son fils, selon cet article, a accusé son père d'un crime grave. Et les conseillers de son père, les anciens qui dirigent cette grande église avec lui, lui disent, mais
va témoigner contre ton fils, désavoue et témoigne contre lui parce qu'il t'a comme impliqué dans cette affaire et finalement c'est comme toi qui vas porter le blâme. Mais il dit à ses anciens, comment je peux trahir mon fils? Comment est-ce que je peux trahir mon fils? Même si mon fils, dans sa folie, est allé mettre le blâme sur moi en tant que dirigeant d'une grande église, être accusé de meurtre ou de quelque chose de très grave, c'est extrêmement difficile. Il a choisi de ne pas témoigner contre son fils. Il a choisi de se taire. En sorte que le jugement qu'on a rendu, les juges savent qu'il n'est même pas coupable. Parce que il a choisi de ne pas témoigner contre son fils. Ce que je veux souligner, c'est qu'il disait, comment je peux témoigner contre mon fils? Son fils a menti. Mais il dit, comment je vais témoigner contre mon fils? Je ne peux pas témoigner contre mon fils. Je préfère être blâmé, même si mon fils a menti, je préfère être blâmé. Et Dieu veut que tu saches qu'il t'aime d'un amour qui fait qu'il n'y a rien que tu pourras faire qui va faire en sorte qu'il soit contre toi. Dieu n'est pas contre toi. Par contre, ce que tu fais détermine comment tu aimes Dieu et comment tu reçois de lui. Tu ne pourras pas prendre la place qui est tienne si tu t'éloignes de lui. Le jeune homme, lorsqu'il a pris ses biens, il s'est éloigné du Père, il avait quitté sa place. Il n'était plus dans la maison de son père, il avait quitté sa position de prince. Il s'est retrouvé esclave quelque part. Il travaillait dans une porcherie, il n'avait même pas le droit de manger ce qu'on donnait au porceau. Et lorsqu'il est revenu vers son père, plutôt que des reproches, son père l'a embrassé. Son père a mis à son doigt une bague qui est le symbole de l'autorité. Son père l'a rétabli dans sa position de fils. Il revenait vers son père en disant, prends-moi comme serviteur. Mais le père dit, comment je peux te prendre comme serviteur? Tu as ta place. Pendant un temps, tu l'as quitté et j'attendais que tu reviennes. Et Dieu veut que tu saches qu'il attend que tu prennes ta place. Il attend que tu prennes ta place. Sa joie va manquer de quelque chose tant que tu ne prendras pas ta place. Amen. C'est quoi ta place? Ta place, c'est celle de fils. Lorsque ce jeune homme est revenu, le père a tué le veau gras, il a mis à son doigt une bague qui est le symbole de l'autorité. Il a célébré son fils. Dieu veut te donner l'autorité. Et à quoi va te servir l'autorité? L'autorité va te permettre de régner, quoi. L'autorité va te permettre de régner dans ce monde. Il y a une meilleure voie, mais c'est la voie du Seigneur. Ce n'est pas autre chose. Amen. Telle voie paraît juste. La voie qui nous paraît juste, c'est celle que Satan advertise, comment on dit ça? Qu'il met en avant. À savoir que sans Dieu, ça va mieux. Sans Dieu, tu vas plus vite. Sans Dieu, tu excelles vraiment. Mais je veux te dire que si tu avances sans Dieu, tu n'excelles pas. Il veut te dire que si en tant que chrétien, tu avances sans être dans la forme d'intimité que David avait avec Dieu ou que Jésus avait avec Dieu, tu ne vas pas exceller. Y a-t-il des chrétiens qui connaissent des difficultés ou qui connaissent des défaites? Oui. Oui. Et alors qu'il dit que c'est Dieu qui en est la cause, ce n'est pas Dieu qui est la cause. Amen. Il y a un monsieur, sa fille était malade, je l'ai déjà raconté, mais je vais le redire parce que plusieurs n'ont pas écouté. Elle était jeune, elle fréquentait un collège, et en général dans les collèges, on aime bien mettre des petites jupes, des choses comme ça. Elle avait toutes sortes de boutons sur sa peau, des gros boutons. On l'avait amenée chez toutes sortes de spécialistes pour les traitements. Rien ne s'était passé. Il y avait toujours au moins 42 boutons sur sa peau et ça saignait tout le temps. On coupait, ça revient. On coupe, ça revient. On coupe, ça revient. Et elle pleurait. Elle est restée longtemps avec ça. Elle demandait à son père, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Père, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et son père était un ministre de Dieu, comme toi, comme moi. À plein temps.
Et il priait pendant 3 ans et demi pour sa fille. Le médecin n'avait rien pu faire. Il coupait cette affaire-là, ça revenait toujours. Et ça saignait sur les mains, sur les pieds, partout. Un jour, il a été enlevé dans le ciel en esprit. Il a eu comme une vision. Dieu a amené son esprit dans le ciel. Son corps était sur la terre, bien sûr, il n'était pas mort. Okay? Ça se passe, ça existe. Arrivé dans la salle du trône, là où Dieu se trouve, Dieu lui dit, jusqu'à quand vas-tu tolérer Satan dans ta maison? Jusqu'à quand vas-tu tolérer Satan dans ta maison? Dieu veut que tu prennes ta place. Ta place, c'est la place d'autorité. Lorsque le jeune homme est revenu, à son doigt, le Père a mis une bague. C'est le symbole de l'autorité. Et cela voulait dire que les serviteurs devaient reconnaître le Fils comme étant semblable au Père. Et c'était la position du Fils. Lorsque tu parles, les serviteurs devaient écouter. Et toujours dans cette histoire-là, je vais revenir à mon histoire, dans l'histoire de Luc 15, lorsque le fils aîné revient, il n'est pas content de ce qu'on a célébré le fils cadet. Il se fâche. Et au verset 29, ou au verset 30, au verset 31 dans Luc 15, le père dit au fils aîné qui était très fâché parce qu'on célébrait le fils cadet, il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le père a remis la bague au doigt de l'enfant. Tout ce qui est au père est à toi. C'est ça ta place. L'autorité. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit qu'il nous a fait asseoir avec Jésus-Christ dans les lieux très hauts, au-dessus des dominations, des principautés, au-dessus de Satan lui-même. Satan est sous mes pieds. Au nom de Jésus, fléchis les genoux devant moi. Il ne fait pas peur. Ok? Par contre, si tu ne connais pas cette position, il va te maganer. Si tu ne sais même pas comment prier, il va te maganer. Alors ce père priait pour sa fille pendant 3 ans et rien ne se passait. Dieu l'amène au ciel, il dit, jusqu'à quand vas-tu tolérer Satan dans ta maison? Vous êtes surpris par la question que Dieu lui pose? Alors qu'il priait depuis 3 ans. Il priait depuis 3 ans et quand il arrive devant Dieu, Dieu lui dit, jusqu'à quand vas-tu tolérer Satan dans ta maison? Le problème, c'était qu'il n'avait pas compris les voies de Dieu. Et parfois, en tant que chrétien, on ne comprend pas les voies de Dieu. On demande à Dieu de faire ce que nous, on doit faire. Et parfois, on veut faire ce qui lui revient. On fait les choses à l'envers. Alors qu'il demandait à Dieu de délivrer sa fille, Dieu lui dit, c'est toi qui aurais dû prendre autorité sur Satan et le chasser de ta maison. Jusqu'à quand vas-tu le tolérer dans ta maison? Et Jésus-Christ lui a expliqué comment prier. Il lui a expliqué comment maudire ces affaires-là. Jésus-Christ a utilisé Luc 11, Marc 11, verset 22-23 pour lui dire comment maudire ces affaires-là. Et lorsqu'il est revenu dans son corps, il priait et jeûnait en maudissant ces gros boutons qui étaient sur le corps de sa fille. Après 40 jours, elle était dans sa chambre en train de s'échanger. Elle aimait toujours se regarder au miroir pour voir es-tu beaucoup, ça a-tu diminué, qu'est-ce qui s'est passé. Pendant qu'elle était dans sa chambre pour se vêtir, un vent a soufflé de nulle part. Les fenêtres étaient fermées, je vous en prie. Le vent a soufflé et toutes ces éruptions cutanées, ces gros boutons qu'elle avait sur le corps ont totalement disparu. Sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Elle a couru pour aller montrer à son père. Daddy, daddy, I'm healed. De façon spectaculaire. Parce qu'il avait appris comment prier, comment exercer l'autorité. Dieu veut que tu prennes ta place. Pourquoi? Parce que Satan joue dans ta famille. Alors tu dis qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit qu'est-ce que toi tu fais?
Qu'est-ce que tu fais? Il joue même dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Telle voie paraît juste à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Tu ne peux pas t'en sortir sans Dieu. Et je veux que tu saches que Dieu n'est pas un père qui te restreint. Ça, c'est un mensonge du diable. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui suis malheureux? Hein? Le fait que je plonge ma tête dans la Bible, ce n'est pas parce que je suis pas intelligent. Je suis très intelligent. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Et toi aussi, tu es intelligent. Dieu t'a créé intelligent. Tout ce qu'il fait est parfait. Amen. Amen. Et si je plonge mes regards dans l'appareil que je focus sur ça, c'est parce qu'il m'a dit de focuser sur ça. Amen. Et donc Dieu n'est pas quelqu'un qui nous limite. Il veut que tu prennes ta place. Il veut que tu prennes ta place. Il t'a créé pour un but. Il dit, regarde. Jésus dit dans Jean 10 au verset 10 que le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Il t'a créé pour que tu connaisses l'abondance. Quand je lis, je trouve que c'est juste des choses bonnes, des bonnes pensées, des bonnes paroles qu'il a pour nous. Pour que tu connaisses l'abondance. Ce pasteur en Corée du Sud dit, comment je vais témoigner contre mon fils? Comment je vais témoigner contre mon fils? Je préfère porter le blanc. Tous les anciens de l'église disent, non pasteur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ça va détruire ton image, ça va détruire ta réputation dans le monde, parce qu'il est mondialement connu. Ça va détruire ta réputation. Comment je peux témoigner contre mon fils? Et Dieu, parfois on croit que Dieu nous aime moins même que nos parents naturels. Parfois tu crois que tu vas aimer même ton enfant plus que Dieu. Parfois tu crois que, comment dire ça? Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Jésus disait, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comment, à plus forte raison, le Père qui est dans le ciel, qui t'a créé, tu viens de Dieu là, ce n'est pas ton Père qui a décidé de t'avoir. Oui, tes yeux ressemblent peut-être à celui de ta mère ou de ton père, de tes pieds et tout ça, là, mais c'est l'enveloppe dans laquelle tu vis. Tu es un esprit, tu es un esprit, tu viens de Dieu. Et lorsque tu es chrétien, tu es dans ton esprit comme Jésus, parce qu'il t'a recréé. Tu es exactement comme Jésus dans ton esprit. Comment il peut détester ce qu'il a créé? La place, c'est quoi? C'est la place, la position d'autorité. Il dit dans 2 Pierre 1 au verset 3, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce que tu as besoin pour la vie sont en Dieu. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. Ne perds pas ton temps à chercher ailleurs. Demande-lui, il va te montrer. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parfois, on croit que la vie avec Dieu, c'est seulement le ciel. Non, ce n'est pas seulement le ciel. Si tu fais de lui ton banquier, tes finances vont aller bien. Si tu fais de lui ton partenaire financier, ton partenaire dans ton entreprise, le chef de ton conseil d'administration, ça va aller bien. Si tu fais de lui ton conseiller conjugal, ça va aller bien. Si tu fais de lui ton psychologue, ça va aller bien. Le problème, c'est qu'on fait de lui le dernier. Si tu fais de lui ton médecin, Satan ne passera pas par toi. Ou s'il vient, tu sauras comment lui répondre. C'est ça ta place. Le problème, c'est qu'on croit que on peut s'en sortir tout seul. Tu ne t'en sortiras pas tout seul. Oui, il y a des gens qui vivent sans Dieu et qui ont des avions, des voitures, des ci et de ça. Mais ces gens-là, s'ils avaient vécu avec Dieu,
ils auraient excellé plus encore. Ton potentiel, c'est en Dieu seul que tu vas le réaliser. Tu es une créature merveilleuse. Tu as été créé à son image. Alors que la société, la vie, les choses par lesquelles tu es passé te parlent peut-être de défaite. Et peut-être tu regardes ta vie et tu te dis, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, les autres ont tout, mais moi je n'ai pas. Dieu veut que tu saches que si tu fais alliance avec lui, si ton cœur est tout avec lui, il va révéler à ton cœur les rêves qu'il a fait pour toi. Il dit, je connais moi les pensées que j'ai pensées pour vous. Pensées de bonheur et non pas de malheur. Pour vous donner un avenir et une espérance. Avant de fonder le monde, il te connaissait. Il a planifié ta vie. Il a pensé des choses pour toi. Il a préparé des œuvres en avance. Il a décidé que tu naîtrais dans l'année où tu es né, dans la famille où tu es né, dans la race où tu es né. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Même si certains peuvent apparaître comme des enfants qui ont été comme indésirés par leurs parents physiques, Dieu te désire et te veut et a un plan pour ta vie. Est-ce qu'on comprend ça? Il n'y a pas de hasard. Et donc il a planifié des choses et si tu veux connaître ces choses, j'ai appris comment le faire. Il faut le demander. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. L'autre chose que tu dois savoir, c'est que le royaume de Dieu fonctionne avec des lois. Il y a des lois spirituelles. C'est pour ça que Jésus disait, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Tu ne peux pas t'asseoir et dire que Dieu connaît mon adresse. Si je suis tellement importante et précieuse à ses yeux, comme il dit, qu'il vienne me donner ça. Qu'il vienne me révéler ça. Qu'il vienne me dire ça. Ton cœur n'est même pas dessus. Tu dis que pendant que je suis occupé à vivre ma vie, si ça l'intéresse tellement de me donner ce qu'il a prévu de me donner, qu'il vienne me donner ici. Il est tout puissant, qu'il vienne me donner. Ce n'est pas une attitude, ça. Par contre, si tu dis, c'est que Dieu a pour moi, c'est précieux. Et que tu fais comme il dit, tu demandes dans l'humilité, en attendant de recevoir. Tu l'invoques, tu le cherches de tout ton cœur. Tu vas trouver. Il va se révéler à toi. Par des rêves, par des visions, par sa parole. Il va se révéler à toi. À chacun de nous, il s'est révélé de façon spéciale. Il dit qu'en faire partant du Cameroun, que je savais que je devais le servir de plus en plus. Ça fait combien d'années? C'était en 2003. Je savais déjà. Comment je savais? Je ne pouvais pas t'expliquer. Je savais dans mon esprit. Ce n'est pas dans ma tête là que je savais. Je savais sans pouvoir expliquer. C'est comme ça. Dans l'esprit, on sait. On n'apprend pas, on sait. Lorsque tu vas arriver au ciel, tu sauras qui est Paul. On ne va pas te dire qui est Paul. Tu sauras. Tu sauras qui est Jean. Tu sauras qui est Barthélemy. Tu sauras qui est Abraham. Tu verras, tu sauras. Dans le monde spirituel, on sait. C'est comme ça. Et donc, je savais parce que l'Esprit me l'a révélé. Amen. Donc, si tu l'invoques et tu es sérieux, tu veux connaître qui tu es, parce que tu ne connais pas encore qui tu es. Moi, j'apprends à connaître encore qui je suis. Si tu dis que tu connais déjà qui tu es, que je veux dire bravo, mais je suis sûr que tu ne connais pas qui tu es. Et je suis sûr que tu ne connais pas encore ce que Dieu veut vraiment faire avec toi. Tu as seulement une idée de ce qu'il veut faire avec toi, peut-être. Aujourd'hui, tu commences à entrevoir ce qu'il veut faire avec toi. Il veut que tu amènes son royaume sur la terre. Parce qu'on est appelé à coloniser la terre. Satan fait de son mieux, mais on va le mettre dehors. J'espère que tu es avec Jésus. Parce que nous, on est des enfants de lumière. On veut mettre les ténèbres hors de nos maisons, hors de nos familles, hors de la vie de nos amis. On veut les mettre dehors. Comment? Parce qu'on est fort? Non, parce que Jésus vient en nous. Par moi-même, je ne suis pas fort. Et toi aussi, tu n'es pas fort par toi-même.
Mais si tu es né de nouveau, et donc ton esprit est comme Jésus, et si tu laisses le Saint-Esprit habiter pleinement en toi, baptisé dans le Saint-Esprit, tu as l'autorité pour faire reculer Satan. Et on l'a vu reculer plusieurs fois. On a vu des personnes guéries de cancer. On a vu des personnes guéries de toutes sortes de choses. Amen. Le problème, c'est que parfois l'homme a pensé qu'il peut vivre seul. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, s'il te plaît, arrête de chercher à t'en sortir tout seul. Même lorsqu'il arrive quelque chose dans ta vie, ne t'en vas pas à chercher des solutions tout seul. Lorsque ça arrive dans ma vie, souvent je dis, Père, je te rends grâce parce qu'avant la fondation du monde, tu connaissais cette situation. Tu as déjà une solution que tu as prévue. Révèle-moi la solution. Pourquoi te casser la tête quand il peut te dire comment faire? Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi te fatiguer quand il peut te dire comment faire? Il peut vraiment te dire comment faire. Il parle par des visions, il parle par sa parole, il parle par le témoignage intérieur à l'intérieur de toi. Il peut passer par quelqu'un pour te donner quelque chose. Il parle, il est vivant. Amen. Et si tu l'aimes de tout ton cœur, il va se manifester à toi. Tu ne le connaîtras pas comme le Dieu de Yves ou le Dieu de je ne sais pas qui, de Monique, ou le Dieu de Jean. Tu le connaîtras comme ton Dieu, ton Père. C'est ça, ton Père. Et tu vas voir sa gloire dans ta vie. C'est quoi sa gloire? C'est le règne de Dieu dans tes finances, dans ta santé. Le voleur ne vient que pour voler. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Dieu veut que tu prennes ta place et que tu travailles avec lui et son esprit pour imposer son règne dans ta maison. Et lorsque tu le cherches de tout ton cœur, il se révèle à toi. Amen. Je ne sais plus c'était quelle année là, Bénédicte avait consulté un médecin et le médecin dit que tu as une maladie qui est très rare, ta moelle des os est paresseuse, elle ne produit pas assez de globules blancs, il explique toutes sortes d'affaires, il dit qu'on va passer des examens ici et ça. En tout cas, il dit reviens, va et reviens dans 2 mois. Je ne sais pas s'il avait fait une prescription, je ne sais pas quoi. En tout cas, elle devait passer des examens, prendre rendez-vous, passer des examens pour approfondir et revenir. Donc on s'en retourne chez nous, on dit que la moelle est faible, il y a une maladie rare, c'est ci, c'est ça. Écoute, la parole de Dieu nous dit que par ces meurtrissures, on a été guéri. Et le médecin nous annonce que Satan veut ou a mis une maladie rare. Ce n'est pas la même chose. Dieu dit que par ces meurtrissures, on a été guéri. On a dit, écoute, Satan, tu quittes de notre maison. On n'a plus autorité sur cette maladie rare-là, le nom je ne connais même pas. On l'a maudit, on l'a commandé de mourir. On a commandé à la moelle des os. Jésus-Christ a parlé à l'arbre. Donc, on peut parler à la moelle des os, tu peux parler à ton foie, tu peux parler à tes poumons. Ok? C'est la voix de Dieu. C'est le monde spirituel, ça fonctionne avec la parole. Donc, on a commandé à la moelle des os d'être normale et de faire le travail pour lequel Dieu l'a créé. On ne veut pas qu'elle soit paresseuse. On a loué Dieu parce qu'en Jésus, ça a déjà été fait. Et allez voir le médecin 2 mois plus tard, avec les résultats des examens. Il dit que, mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit que j'ai prié et il ne comprenait plus rien. Parce que c'était différent de ce qu'il avait vu la première fois. Il dit que votre moelle des os est normale, tout est parfait, le sang est parfait, les taux de globules ci et ça sont parfaits. C'est excellent. En tout cas, madame, je ne sais pas, continuez de faire ce que vous faites parce que ça vaut. Les médecins ne comprennent pas tout. Okay? On avait exercé l'autorité. On n'avait jamais prié Jésus guérit Bénédicte. Je ne prie jamais comme ça. Si c'est Satan qui vient avec la maladie, avec les problèmes dans les finances ou dans mes affaires, jamais je ne dis à Dieu. Il dit Satan, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi.
quitte maintenant. C'est comme ça que je prie. Une fois, j'étais malade, j'étais rentré chez nous. Je m'en retournais au travail parce que j'étais autant malade que le mercredi où je repartais au travail, j'étais autant malade que le lundi. J'étais dans mon auto, sur l'autoroute 40, je priais en langue, par l'esprit, ok? Si vous ne connaissez pas, vous allez voir dans la Bible, on prie par l'esprit. Je priais en langue, je chantais, je louais, mais j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Mais dans ma tête, je refusais d'accepter cette maladie-là. Je refusais d'accepter que je suis malade. Je dis, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et c'était aussi Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Satan, tu ne règnes pas sur moi, je refuse. Je louais Dieu, je louais Dieu, je louais Dieu. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, arrête de louer. Comme il me dit, il me dit, je sais quand il parle, en tout cas. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je sais quand il parle. Il dit, arrête de louer. Maintenant, commande. Et je me suis mis à parler avec autorité à ces esprits-là qui m'oppressaient. Et je te dis, comme aussi vrai que ça, mais ce n'était pas clair, mais dans mon image mentale, j'ai vu comme un rideau se dérouler. Il y avait comme des ténèbres sur ma tête, mais ça a roulé comme ça. Et je savais à cet instant-là que les esprits qui m'oppressaient avaient été vaincus. Je savais à cet instant-là que j'étais guéri. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se manifester à toi. Il veut te restaurer dans l'autorité qui est tienne, afin que tu apportes son royaume sur la terre. Au Père dont la fille souffrait, quand il arrive dans le ciel, il dit, jusqu'à quand vas-tu tolérer Satan dans ta maison? Si tu es chrétien, Dieu te demande, jusqu'à quand vas-tu permettre à Satan de maganer ta famille? Jusqu'à quand? Tu as couru partout, tu as fait tout, mais tu n'es pas venu là où il y a la solution. Le jeune homme était censé, il n'est pas allé voir quelqu'un d'autre, il est retourné vers son père. Souvent, on va voir 1001 personnes, on ne va pas voir Dieu. Dieu a la solution parfaite. Il y a eu des victoires l'année dernière, dans la vie de Jocelyne. Des grandes victoires sur le plan de la santé. Satan lui parlait de mort, cancer de machin. Il faut couper ou il faut faire quoi, je ne sais pas moi. Dans d'autres pays, on coupe seulement ton sein lorsqu'on parle de cancer, parce qu'on ne veut pas que ça aille loin. Mais le problème, c'est que c'est un esprit, le cancer. Pendant que vous coupez le sein, il rit. Parce qu'après, il va de l'autre côté. Vous coupez encore, il rit. Il va ici, couper, il ne va plus rien rester à couper. Par contre, si tu apprends à parler avec autorité au nom de Jésus, parce que tu connais quelle est ta place, je te dis, c'est un esprit. Tu vas le stopper. Et on l'a stoppé. C'est-tu vrai? Le médecin ne comprend pas ce qui s'est passé. Quand tu connais quelle est ta place, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Je n'accepte pas n'importe quoi. Je ne suis pas un perdant parce que Jésus a gagné. Lorsque tu t'approches de lui de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Monique, elle est chrétienne depuis peut-être 15 mois. Elle venait à la cellule chez Jocelyne. Ok? Depuis 15 mois. Mais elle a embrassé la parole de Dieu. Elle écoute tous les jours. Elle sait que c'est vrai. Un jour, alors qu'elle balade son chien, Dieu ouvre ses yeux spirituels. Et qu'est-ce qu'elle voit? Des anges, 8 d'un côté, peut-être 7 de l'autre, une quinzaine d'anges qui avançaient avec elle. Peut-être sur combien de mètres, José? Peut-être pendant 3 minutes, 4 minutes. 4 minutes des anges, elle a vu dans le monde spirituel, ses yeux étaient ouverts, elle a vu des grands anges, plus que cette maison-là. Il y en a de grands, il y en a de comme vous, il y en a toutes sortes. Vêtus de blanc, les pieds étaient nus, avec des ceintures au niveau de leur poitrine qui avançaient avec elle. Même pas 1 an de vie chrétienne. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit ce que Jésus dit. Si tu m'aimes, mon Père t'aimera. Nous viendrons chez vous.
Nous viendrons chez toi. Nous allons faire notre demeure chez toi. Et puis il dit, je veux me manifester à toi. Parce qu'il veut que tu le connaisses comme ton Père. Il veut que tu aies une expérience personnelle. Il veut que tu reprennes ta place. Il veut que tu marches comme Jésus. Sur la maladie, sur la mort. Tu fais reculer Satan dans ta famille. Souvent on a dit, si tu es bon, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Mon père est mort, ma soeur est morte, c'est... J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de travail. Lorsque cet homme est arrivé au ciel, Satan n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, oh, j'étais très occupé, mais j'ai ici toutes tes prières depuis 3 ans. Les anges ont vraiment tout noté. Mais il y avait tellement de problèmes au Japon et en Afrique que je n'ai pas eu le temps. Mais tu es là, ton dossier là, on n'a pas oublié ton dossier vraiment là. Continue de prier fort et puis ton tour arrive bientôt. Regarde, tu as avancé depuis 3 ans. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, jusqu'à quand vas-tu tolérer Satan dans ta vie? Pourquoi? Parce que du point de vue de Dieu, tout est accompli. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Du point de vue de Dieu, tout est accompli. Il ne se bat pas comme Satan. Ses enfants vont le faire. Yves va le faire, Sheila va le faire, Monique, Suzanne vont le faire. On a souvent fait des délivrances. Ce n'est pas Jésus qui fait la délivrance. Non, 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 non. Il est trop grand pour ça. Le Père ne se lève jamais de sa chaise. Satan, c'est qui? C'est qui Satan? Michel va s'en occuper. Gabriel va s'en occuper. Ou moi-même, je vais m'en occuper. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seul. Le problème, c'est qu'on néglige ce que Dieu nous fait connaître. Mais Dieu te dit, mon fils, ne néglige pas ce que je t'apprends. Tu as été créé pour un but, pour manifester ma gloire. Et je t'appelle à marcher avec moi chaque jour. Ce n'est pas fatigant de marcher dans mes pas. C'est extraordinaire. Je me rappelle la première fois quand j'ai mis la main sur une femme pour prier, elle avait mal au pied, c'est une de nos locataires. Elle avait un rendez-vous avec les médecins dans 4 mois, c'était comme long pour elle, et elle se plaignait, elle ne marchait même pas. Pour faire les courses, elle devait aller avec la petite voiture, quand on fait comme ça, là, c'est automatique, au marché pour se déplacer. Il dit, écoute Pierrette, je vais prier avec toi. J'ai mis la main sur son pied, ma main est devenue chaude, quelque chose coulait dans ma main. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jésus en moi qui le faisait, c'est pas moi qui guéris, tout comme c'est pas toi qui guéris, mais c'est Jésus en moi qui le faisait. Mais je peux te dire que j'étais tellement excité quand elle a dit, je suis guéri, Yves, je suis guéri instantanément. J'étais excité, comme les disciples étaient excités quand ils revenaient, quand Jésus les avait envoyés. J'étais excité, je voulais voir encore et encore. Et j'ai continué, j'en ai vu encore et encore. Et je vais voir encore et encore, parce que c'est que Dieu me parle. Je ne sais pas combien de rêves j'ai fait où il me parle de ça. Dieu parle par les rêves. Il parle de destinée, même par les rêves. Je sais qu'il m'appelle à ça. Amen. Et Dieu veut t'amener dans ce sens. Et je ne cherche pas de l'argent ici. Là. Je ne cherche pas ma gloire. Je ne suis pas venu faire ça pour de l'argent. Je n'ai pas non plus démissionné de mon travail. Ok? Je vais le faire jusqu'à ce que Dieu me dise que c'est le temps. Amen. Mais je sais que je suis né pour ça. Et quand tu es né pour quelque chose, il faut que tu le découvres. Et j'ai dit que si tu marches avec nous, sans te contraindre, on va t'accompagner pour que tu découvres qui tu es. Parce que tu ne connais pas encore qui tu es. Mais quand tu vas découvrir qui tu es, tu vas voir comment c'est excitant de marcher avec ce Dieu-là. Amen. On va se lever debout pour l'adorer encore parce qu'il nous aime. Le jeune homme, lorsqu'il est parti loin de la maison de son père parce qu'il croyait connaître le chemin, s'est rendu compte qu'il avait fauté. Il n'a pas commis une deuxième erreur en choisissant de vivre dans la honte et la culpabilité loin de son père. Il n'a pas choisi de commettre une autre erreur en ayant trouvé une solution différente. Il a dit non, je vais retourner vers mon père. Amen.
je vais retourner vers mon Père. Il croyait que il ne serait pas digne d'être repris dans sa position de père. Mais son père a dit, je ne peux pas te prendre comme esclave, tu es mon fils. Je reprends ta place, parce que c'est lorsque tu prends ta place que je suis vraiment heureux. Et ce matin, Dieu veut que tu reprennes ta place. Peut-être tu l'as perdue. Peut-être tu ne l'as jamais même prise. Amen. Peut-être tu ne l'as jamais prise. Dieu veut que tu reprennes ta place ou que tu prennes ta place. Ça commence par Jésus-Christ. Jésus-Christ est présenté dans l'évangile de Jean au chapitre 1 comme la parole éternelle qui a créé toutes choses. Qui a été envoyé dans le monde parmi les siens. Il a été fait homme pour venir dans le monde parmi nous les hommes, la descendance d'Adam. Pour nous donner le moyen de revenir vers Dieu. Il est écrit au verset 12 que ceux qui le reçoivent obtiennent le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. C'est là le point de départ. Recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ensuite comme ton Seigneur. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux le faire ce matin. C'est pas un piège. C'est vraiment pas un piège. De Jésus, ou reconnu en lui son Seigneur, son Sauveur, et qui voudrait le faire ce matin. Ce n'est pas un piège, c'est une offre. C'est une offre. C'est une offre. Tu ne comprends pas tout, tu ne vas pas comprendre tout. Au début, on ne comprend pas tout. Au fond de notre cœur, on peut savoir si ce qui est dit est vrai. Parce que le Saint-Esprit tire sur les cordes de notre esprit. Et on peut savoir, même sans comprendre, que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Parce que le Saint-Esprit tire dans notre esprit et peut nous faire savoir que quelque chose est vrai. Donc si Jésus-Christ n'est pas encore comme dans ta vie, que tu veux le faire ce matin, on pourra le faire. C'est pas un piège. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tenté? On est tous chrétiens. À part de Janie, je sais que Janie, elle vient d'une famille judaïste. C'est ça, hein? Oui, Janie? Tu viens d'une famille plutôt juive. Enfant d'Abraham par la chair, mais tu peux l'être par l'esprit aujourd'hui. Ça te tente, Janie? Pas encore, c'est correct. Janie n'est pas prête. Ok, pour les autres, vous allez répéter après moi si ça vous tente, de prendre votre place, de revenir comme ce jeune homme à votre place. Amen. Ça vous tente, simplement répéter après moi. Père, au nom de Jésus, je reconnais aujourd'hui que tu es Dieu. Que tes pensées pour moi sont des pensées d'amour, des pensées de paix, des pensées de bonheur. Je reconnais aujourd'hui qu'il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un meilleur chemin que celui que tu proposes.